Yo tout le monde, ouais, j'avais promis que je ferais jamais de vlog. Bah, comme quoi il y a quelqu'un qui change pas d'avis. Là actuellement je suis en vlog. Comme vous avez pu le voir dans la première introduction de mon vlog, parce que c'est le tout premier vlog. J'ai reçu un objectif de la part d'Amazon. Ouais, ils sont gentils. Et du coup cet objectif, regardez, il est installé sur mon appareil. C'est un 35 mm, donc équivalent 50. Et je me suis fixé un challenge aujourd'hui. Et mon challenge du jour, c'est de sortir 5 photos de Saint-Étienne, puisque je vais shooter à Saint-Étienne. 5 belles photos avec cet objectif. Bon, je l'ai pas testé, je peux pas vous dire le rendu qu'il va avoir. On verra bien. Peut-être que ça sera dégueulasse, peut-être que ça sera merveilleux. Bon, bah en tout cas, ce que je vais faire, c'est que je vais vous emmener avec moi. Ouais, vous avez pas de chance. Vous allez partir avec moi dans un vlog. Ouais, j'avais envie d'immortaliser cet instant. J'essaierai de faire plus souvent des tests comme ça. Donc là, c'est un petit test d'un objectif. En même temps, un vlog pour vous présenter la ville. Et puis, on va faire d'une pierre deux coups. Voilà, bon. D'abord je vais aller manger, et puis après on va partir ensemble dans cette formidable aventure. Attention, suivez-moi les gars. Bon, ça y est, je me trouve sur mon premier lieu de shooting, c'est la Cité du Design. Donc je vais essayer d'en sortir une photo intéressante dessus, et j'espère que ça va bien rendre avec cet objectif. Donc ce sera ma première photo, mon premier test d'objectif. On va voir ce que ça donne, on sait jamais. Peut-être que ça peut être une bonne surprise, comme une mauvaise, je sais pas encore. On va voir. Ah tiens, et j'arrive, et en plus il y a un shooting qui est en train de se passer juste au moment où j'arrive. Donc bon, je vais vous montrer un peu. Vous voyez, il y a un shooting qui a lieu en ce moment même. Je vais pas les déranger, je vais juste me glisser pas loin pour faire des photos. Bon, ça y est, j'ai terminé la première session shooting. Là, je vais attaquer, je regarde où je marche parce qu'on sait jamais. Je vais attaquer le deuxième shoot, donc je vais me rendre dans un autre lieu de Saint-Étienne, un autre haut lieu de Saint-Étienne. Donc là, on se trouve à la Cité du Design en fait. C'est un endroit qui a été réhabilité il y a peu. C'est bâti sur l'ancienne manufacture d'armes de Saint-Étienne qui date du 19e siècle. Donc j'espère que en même temps que je fais ce shooting, vous allez découvrir les lieux par ce vlog. Des lieux peut-être qui vous donneront envie de venir à Saint-Étienne. Allez savoir. Vous voyez donc derrière moi, Cité du Design. Maintenant, on se rend sur le deuxième lieu de shoot. A tout de suite. Alors j'en profite pour passer sur la passerelle, de vous expliquer un peu ce que je fais. Le temps n'est pas au rendez-vous malheureusement pour ce test. Mais bon, on fait avec. Là en fait, j'ai décidé de varier les vidéos et de proposer un peu de vlog quand même. Je reviens sur ma décision de ne pas vouloir faire de vlog. Je vais quand même en faire. Je vais quand même en faire, pas toutes les vidéos, mais je vais quand même en faire. Et j'espère que par les phases de vlog, j'arriverai à vous faire découvrir des lieux quand même. Pas forcément parler tout le temps pour parler, mais vous faire découvrir des lieux en même temps que je fais du vlog. Alors je vais essayer aussi de lancer des tests et des challenges, parce que là on est sur un challenge finalement, challenge 5 photos avec un 35 mm, un nouvel objectif que je teste. Et je vais essayer d'en faire de plus en plus. Comme ça vous permettra un peu de voir aussi le résultat en photo, des vidéos, des vlogs, enfin etc. de tout ce que je fais. Voilà, donc comme je vous avais dit, on se retrouve sur le lieu du deuxième shoot. Alors à tout de suite. Hey, voilà, on se retrouve sur le second lieu de shooting. Et le second lieu de shooting, c'est le Zénith de Saint-Étienne, comme vous pouvez le voir derrière moi. Donc ce Zénith a été construit il y a peu, il y a un peu moins de 10 ans, et il accueille la plupart des grands artistes qui viennent à Saint-Étienne. Voilà, donc il me servira de second lieu de shooting pour ma deuxième photo de mon défi d'aujourd'hui. Et j'espère qu'elle devrait bien rendre normalement. J'espère juste qu'elle va bien rendre. Voilà, maintenant on va se rendre sur mon troisième lieu de shooting, qui est pas très loin du Zénith et qui vaut le coup d'œil aussi pour les fans de foot. Oui, avis à mes visionneurs lyonnais, vous allez pas aimer. Allez, à tout de suite.
les amis, à partir de là, ce que j'ai devant moi, ça va pas plaire à tous mes spectateurs lyonnais. Donc je vous avertis, coupez la vidéo, zappez, sautez, faites quelque chose, mais ça va plaire par contre à tous les fans stéphanois, puisque regardez, je me trouve devant le chaudron. Oui, ce sera mon troisième lieu de shooting, c'est le chaudron, c'est un stade magnifique. Moi, je ne peux que dire ça, parce que étant supporter des Verts, vous avez pu le voir dans la première vidéo avec le maillot. Voilà, c'est magnifique, donc ce sera mon troisième lieu de shooting et on va voir si ça m'inspire. Alors, je vous cache pas qu'en venant, j'étais pas très inspiré, je me suis dit je vais plus venir ici pour le vlog que pour le shoot. À voir ce qu'on va pouvoir en tirer. Pas grand chose je pense, mais bon, un stade de foot, c'est très... l'architecture est très bizarre, hein, donc en photo, à part si on est à l'intérieur, on va voir. Allez, on va voir, on va faire des essais. D'une rue un peu plus calme pour vous parler. Donc j'ai fait mon shooting à Jean Jaurès, donc sur la page Jean Jaurès. Maintenant il y a des gens qui regardent, ils sont pas habitués ici à des gens qui parlent à leur caméra tout seuls, ils sont pas habitués, donc du coup je parle pas très fort, mais c'est pour dire que j'ai fini mon shooting du coup et que maintenant je me dirige vers mon 5e lieu. Oui, parce qu'en fait je vais essayer d'en faire 7. Voilà, allez, on se retrouve sur le 5e. Bon, je crois que ce vlog part totalement en cacahuète parce qu'en fait, au lieu de vous faire du shooting photo, je suis en train de parcourir Saint-Etienne pour essayer de vous montrer les meilleurs endroits. Donc ouais, c'est pas du tout l'objectif de ce vlog, mais bon, c'est pas grave, je regarde pour traverser quand même, hein. Je vais pas me faire renverser. Donc là je vous emmener devant le musée d'art et d'industrie. Là, il sera juste ici, derrière cette grille. C'est un très joli bâtiment où il y a pas mal d'expositions sur l'art et l'industrie du coup stéphanoise, et pas forcément que l'industrie d'ici. Voilà. Alors là, il y a une excursion qui arrive d'ailleurs, il va y avoir du monde. Bon, voilà, j'ai terminé les shoots en centre-ville. Je vais retourner vers Zénith et vers le skatepark. J'espère qu'il y a du monde. Alors là, je suis vraiment pas sûr de la vidéo ou du shoot si ça aura lieu. Tout dépendra du monde qui aura au skatepark. Parce que je vais essayer de shooter là-bas pour mon dernière photo et aussi vous faire un petit slow motion si c'est possible. Des skateurs ou des rollerman. Je sais pas comment on dit. Bref. Suivez-moi encore et toujours pour les derniers plans. Bref, ce vlog qui partait pour une découverte challenge test, ça finit vraiment en présentation de Saint-Etienne. Je comprends rien. Ça part en cacahuète mes trucs. À chaque fois que je fais un truc, ça part en cacahuète. Bon, c'est pas plus mal, vous me direz. Bon, je vais quand même essayer de vous parler d'un peu de l'objectif dans ce vlog, parce que c'était vraiment l'objectif justement de cette vidéo. Donc en fait, cet objectif pour l'instant, j'ai pas vu les photos en grand format sur le PC, j'ai juste vu sur mon appareil, mais pour l'instant j'ai envie de dire qu'il est vraiment très bon pour son prix. Il a un très bon piqué, par contre il est très bruyant sur l'autofocus, vraiment très bruyant. Le moteur est vraiment, on l'entendrait pour une soirée calme ou une pièce de théâtre, vous ne pourrez pas photographier avec. Par contre, sur un petit écran, il a un piqué, mais il est magnifique. Voilà. Pour le prix, vous verrez, je vous annoncerai ça à la fin de vidéo, parce que c'est vraiment la surprise que je vous gardais. Je ne vais pas vous donner la marque de l'objectif, peut-être que vous l'avez vu, mais je ne vais pas vous donner la marque, ni le modèle, ni le prix. Vous verrez ça à la fin de cette vidéo. Et vous verrez,
ça défonce le cul. Ouais. Voilà, ça y est, j'ai terminé les plans, les shootings. Maintenant, il va falloir que je rentre, que je vous explique un peu mon avis sur cet objectif. Et puis après que je monte cette vidéo. Ah oui, parce qu'il va falloir la monter. Voilà, donc j'ai fait des plans dans le skatepark, c'est pas exceptionnel. Hein, les gens qui s'y trouvaient ne c'est pas des figures trop stylées de la marque qui tue, hein, bien sûr. Juste des petites rampes. Hein. J'ai essayé de me mettre de loin parce qu'ils voulaient pas trop que je les filme. Alors, j'ai filmé discretos, en scred dessous, ni vu ni connu. Bon allez, je rentre, je vous parle un peu, je monte la vidéo, et puis après il sera déjà 3h du matin je pense, parce que le temps que je monte tout ça, non j'espère pas. Allez, je fais gaffe où je marche, hein, c'est pour ça que je baisse les yeux, vous inquiétez pas, parce qu'en fait il y a de l'herbe, j'ai peur de marcher dans une merde de chien. C'est tout à mon honneur, hein, après tout. Bon les gars, comme je l'avais prévu, et comme je vous l'avais dit dans le vlog, c'est parti en cacahuète, total. C'était pas du tout l'objectif de ce vlog, hein, de vous faire découvrir Saint-Etienne. C'était pas du tout l'objectif, c'était plus vous faire découvrir en fait ce superbe objectif 35 mm que j'ai reçu. Vous voyez, ce 35 mm. Alors, comme c'est parti en cacahuète, je vais quand même revenir sur le principal sujet, cet objectif. Donc, c'est un objectif qui est très très peu cher. En fait, il coûte moins de 100 € sur Amazon. C'est vraiment... bizarre pour un objectif. Alors oui, il n'est pas de marque Canon, c'est de la marque Yongnuo, vous voyez. C'est une marque chinoise qui fabrique des objectifs, donc il fabrique principalement deux objectifs, un 35 mm et un 50 mm. Moi c'est la version 35 comme vous voyez, et cette version 35 mm, donc elle possède vraiment l'autofocus et le manuel focus qui est compatible, vous voyez, Canon. Donc les montures sont Canon, Nikon et Sony pour cet objectif. Et franchement, vous voyez, à part que c'est écrit en gros Made in China, le reste, il n'a rien d'un objectif Made in China. Comme vous pouvez le voir sur les photos, ici, et là, et ben c'est simple. Il a un piqué et un rendu mais magnifique. Alors, comme je vous l'ai dit sur Instagram, donc des gens peut-être qui regardent cette vidéo n'ont pas vu sur ma story Instagram, je vais arriver à la conclusion du test de cet objectif. Oui, je vais y arriver, hein, au bout d'un moment je vais quand même arriver à la conclusion. C'est que cet objectif 35 mm, pour son prix, a un rendu vraiment exceptionnel. Ah, genre pour moins de 100 €, on peut pas espérer non plus avoir un rendu d'un Canon série L 35 mm, forcément, mais pour moins de 100 €, il a un rendu exceptionnel. Alors il a un piqué vraiment top. C'est l'équivalent, si vous avez un boîtier qui n'est pas plein format, donc, mais APS-C, c'est l'équivalent de 50 mm, si vous le prenez en version 35. Donc parfait pour le portrait et pour les paysages urbains, bien sûr, paysages urbains. Il a un gros défaut par contre, cet objectif, parce que tout n'est pas parfait forcément, hein, sinon il ne coûterait pas ce prix, c'est qu'il est très très bruyant sur la mise au point. Alors si vous voulez l'utiliser dans un lieu calme, pièce de théâtre ou autre, bah, je vous le conseille pas. Forcément, je vous le conseille pas. Donc, pour la petite partie technique, c'est un 35 mm qui ouvre à 2, hein, parce que j'avais oublié de le préciser. Donc, il ouvre à 2, effectivement. Pour ce prix, ouvrir un objectif qui ouvre à 2, c'est rare. Il y a une focale de 2, donc forcément, il est parfait pour la basse luminosité. Parce que là, je pense qu'il va pas mal me servir pour la partie urbex. Pour les photos d'urbex, ça va être un bonheur de travailler avec cet objectif. Il n'y a pas plus besoin de jouer avec des poses longues, etc. Mais alors, le gros défaut, c'est la mise au point. Alors moi, personnellement, la mise au point bruyante, je m'en fous, royalement. Hein, parce que je ne vais pas l'utiliser dans des conditions de silence, mais plus dans des conditions vraiment où ça ne dérangera pas assez du bruit. Voilà, donc ce 35 mm est vraiment, je vous le conseille. Je vais vous mettre les liens, c'est tout dans la description en bas. Le lien pour l'acheter sur Amazon, il est en bas. C'est vraiment pas cher. Moi, si vous pouvez, même je vous conseille de prendre la version 35 mm
et la version 50. La version 50, je la testerai plus tard, je vous dirai ce qu'il en est. Je ferai un autre challenge, pas à Saint-Etienne cette fois, j'essaierai de le faire à Lyon. J'essaierai de faire un challenge à Lyon. Si ça se passe pareil, vous allez voir, ça va partir en cacahuète totale, forcément. Mais bon, tout ça pour en revenir que cet objectif même, si je commence à bafouiller, cet objectif, c'est une trouvaille et une perle rare qu'il faut vraiment que je vous conseille en fait. Si vous avez après il coûte pas cher, donc forcément vous perdez pas grand chose dans le sens vous investissez pas 400 € dans un objectif et puis derrière vous êtes déçu. Non, là vous investissez moins de 100 € dans cet objectif et vous serez normalement pas déçu. Voilà, hein, qu'est-ce qu'il y a à dire? Que je conclue ce vlog, parce que ça fait déjà trop longtemps que ça part en cacahuète ici. Mais bon, merci de m'avoir suivi. Merci de me suivre sur YouTube, parce que c'est vrai, je me lance. Donc c'est pas compliqué, je sais qu'on m'a reproché pas mal de types de langage, de son musique, enfin de musique qui était un peu trop forte par rapport à ma voix. J'essaie de remédier à ça petit à petit, de prendre en compte tous vos défauts. Et puis surtout, lâchez des pouces bleus, des commentaires, parce que vraiment, si vous avez des questions sur cet objectif, je serai capable de répondre aux questions. Et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Oh, pour mercredi d'ailleurs. Rendez-vous mercredi pour ça se passe pas de chez vous. Et après vendredi prochain pour une autre vidéo d'Urbex. Parce que j'ai prévu de l'Urbex. Ouais, j'ai prévu de vous surprendre. Allez les gars. Ouais, je fais le débile, mais bon, faut bien conclure la vidéo. Au revoir.